Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Oui, l'équipe fond comme neige au soleil les gars, puisque Julien n'est pas là, donc heureusement mon gars sur Hashbullah est là. Je préfère prévenir Big Rusty et Chris ont des vacances bien méritées. On va parler de Cédric Doumbé à l'UFC. Donc c'est la news qui a eu lieu pendant l'UFC London. On va voir s'il y a du vrai derrière tout ça, si Cédric Doumbé sera effectivement présent à l'UFC de Paris. On va parler de son adversaire aussi. On va voir tout ça ensemble, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc Cédric Doumbé, pour celles et ceux qui l'ignorent, champion du Glory, ancien champion du Glory, qui a entamé pleinement maintenant sa transition à MMA. Il n'a pas voulu faire le même parcours qu'Alex Pereira, à savoir faire des combats de MMA et en même temps être au Glory, regarde du niveau en même temps. Bon, à savoir, il défendait ses ceintures, c'est vrai que c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Donc il a fait ce qu'il avait à faire au Glory, et là maintenant il se concentre pleinement sur sa carrière en MMA. Premier combat aux Émirats Arabes Unis, deuxième combat au MMAGP il y a quelques semaines de ça. À chaque fois, il s'est imposé avant la limite et il avait annoncé que son prochain combat après le MMAGP serait à l'UFC. Et breaking news hier soir, donc c'est un journaliste de Sherdog, donc Sherdog, site de référence aux États-Unis concernant le MMA, qui annonce que Cédric Doumbé va affronter Monsieur Darian Wicks à l'UFC Paris. Selon nos sources, c'est pas encore 100% officiel la signature de Cédric Doumbé. Effectivement, du côté de son camp et de l'UFC, il travaille à la signature du français. Pour l'instant, il n'y a pas de date et d'adversaire 100% confirmé, mais en tout cas, ce qui semble tenir la corde aujourd'hui, c'est Darian Wicks pour l'UFC Paris le 3 septembre prochain. Alors concernant Cédric Doumbé, moi je l'avais dit en podcast avec Big Rusty, je trouve que c'est un petit peu court. Enfin, je veux dire, commencer chez les welterweight, donc une catégorie de tueur à gages, à ce moment-là dans la carrière de Cédric Doumbé, je sais que ses ambitions sont énormes, qu'effectivement aujourd'hui c'est une star, donc il peut pas rester indéfiniment dans des ligues régionales, mais à partir du moment où vous êtes à l'UFC, enfin, il n'y a pas de... Vous pouvez plus reculer, vous pouvez plus regarder en arrière. Une défaite hors UFC, c'est pas si grave que ça, parce qu'ensuite, regardez ce qu'a fait Paddy Pimblett, regardez ce qu'a fait Conor McGregor. Enfin, je parle de superstar là, mais vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on oublie ce qui s'est passé au Cage Warriors pour eux. À l'UFC, quand vous perdez à l'UFC, toute la hype se prend un coup. Et même si c'est une défaite qui n'est pas un faceplant ou une soumission, regardez ce qui s'est passé par exemple avec Cyril Ganou. Le traitement qu'en font les gens de cette défaite, il a perdu contre Francis par décision en ayant gagné 2 rounds. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, demandés à Jairzinho Rozenstruik par exemple, qui auraient aimé perdre de cette manière-là face à Francis Ngannou, et pourtant, ça marque un vrai coup d'arrêt aux yeux des fans. Israël Adesanya contre Jan Blachowicz, il y a eu aussi le même effet. Donc, à partir du moment où vous êtes à l'UFC et que vous avez des ambitions, les ambitions qu'ont Cédric Doumbé, la défaite est interdite. Et là, arriver à seulement 2-0 à l'UFC dans une organisation où vous savez qu'à un moment donné, ils ne vous feront pas de cadeaux, et quand je dis à un moment donné, rares sont les combattants à la Paddy Pimblett à pouvoir se targuer du succès qu'ils ont en termes commercial et sans avoir vraiment d'ambition, on va dire, pour la ceinture. Cédric Doumbé, lui, il veut le titre, il veut que ça arrive rapidement, et il n'y a pas non plus le côté Némésis façon Israël Adesanya, Alex Pereira, où clairement l'UFC se dit, bon bah ok, on sait que ce qui est intéressant, c'est que notre champion a déjà explosé tout le monde. Il y a un mec qui arrive qui l'a déjà battu 2 fois et qui l'a mis aussi KO. Et donc il faut faciliter le chemin vers ce contender-là jusqu'au champion. Cédric Doumbé aujourd'hui, il y a le trash talk, mais il n'a pas d'histoire réelle avec Kamaru Usman, avec Khamzat Chimaev, avec Colby Covington. Donc en gros, pour l'UFC, c'est très très compliqué. Enfin, c'est très très compliqué dans le sens, si vous voulez le pousser, en plus, il représente le marché français, il sera moins connu qu'un Colby Covington, qu'un Jorge Masvidal. Donc pareil, pour le business du pay-per-view, quel business de l'UFC, c'est là où il y a l'essentiel de l'argent, c'est compliqué aussi pour eux de pousser directement à Cédric Doumbé. Je pense qu'il va compter dans la catégorie, mais qu'il va devoir faire ses preuves sportivement. Et faire ses preuves sportivement, quand vous venez du pied-point, quand vous n'avez que 2 combats professionnels en MMA dans des ligues où vous n'avez
jusqu'à maintenant pas vraiment été testé. Il n'a pas vraiment été testé, Cédric Doumbé. Moi je trouve que c'est un gros pari pour lui d'arriver comme ça, mais après ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aujourd'hui qu'il y a la hype pour lui. Donc forcément, c'est aujourd'hui qu'il a intérêt à aller à l'UFC. J'espère juste que c'est pas trop tôt, parce que pour moi, ce serait terrible d'avoir un Cédric Doumbé qui arrive à l'UFC et qui ne puisse pas performer à son plein potentiel. Pour les fans de sport de combat, ce serait juste trop triste. Regardez ce qui s'était passé par exemple avec Gokhan Saki quand il est arrivé à l'UFC. Pour moi, il est arrivé trop tard. Mais voilà, le run a été assez triste au regard du potentiel athlétique qu'avait Gokhan Saki. Alex Pereira, là, tout s'est passé comme prévu. Certes, il a été aidé par l'UFC, par le matchmaking, mais chaque fois qu'il devait combattre, il a assumé, il a sorti une performance. Et pour moi, la plus aboutie, c'est celle face à Sean Strickland. Mais pareil, c'était un match-up qui était favorable. L'UFC ne l'a pas mis contre Marvin Vettori ou contre Derek Brunson, par exemple, parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Alex Pereira. Toujours est-il qu'à partir du moment où vous êtes à l'UFC, vous devez performer. Parlons maintenant de l'adversaire potentiel de Cédric Doumbé à l'UFC Paris. Donc Darian Wicks, c'est un Américain, grosse expérience chez les amateurs, donc certes un bilan que de 5-2, vous allez me dire, chez les professionnels, mais énormément de combats en amateur. Oh, je galère à parler ce matin. Le mec à l'UFC, c'est 2 combats pour 2 défaites. Je vais vous dire contre qui, là vous allez dire, bah oui, ok Guillaume s'est accordé ces défaites-là. Donc il y a une première contre Barberena que vous connaissez, que vous connaissez parce que c'est lui qui s'est imposé contre Robbie Lawler, qui a terminé malheureusement Robbie Lawler il y a quelques semaines de ça. Et la deuxième défaite de Darian Wicks, c'est face à un autre prospect que l'UFC espère faire monter, et espère toujours faire monter, c'est à l'UFC 273, et c'est monsieur Ian Garry, l'Irlandais, qui s'auto-proclame comme l'héritier de Conor McGregor. Voilà, là aussi, à chaque fois, 2 défaites par décision unanime. Il a pu montrer ce qu'il pouvait faire. Dans ces 2 combats, il a cherché la lutte. Il a scoré des takedowns contre Ian Garry et contre Barberena. Donc ça sera intéressant pour Cédric Doumbé de voir ce qu'il peut faire face à lui. À noter quand même que Darian Wicks aussi, c'est pas seulement un lutteur, bien évidemment. C'est un combattant assez complet, qui a une expérience également en boxe anglaise avec, je crois, un combat chez les pros en boxe anglaise. Mais face à Cédric Doumbé, évidemment, au regard de l'avantage colossal d'expérience qu'il a en pied-point, il n'y a pas beaucoup de monde qui, je pense, vont pouvoir le tester dans le domaine à l'UFC, il ira forcément chercher sa lutte pour réussir à s'imposer si le combat venait à se faire, parce que là, voilà, je le rappelle, rien n'est officiel pour le moment, c'est juste que ça travaille en ce sens-là. Donc pour Cédric Doumbé, je trouve que c'est une belle si ça se fait avec cet adversaire-là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on ne le met pas directement dans la fosse au lion, on le met face à quelqu'un qui a testé Cédric Doumbé en lutte, quelqu'un qui a déjà affronté des adversaires quand même. Bon, Ian Garry et Barberena, c'est pas aujourd'hui des superstars, mais c'est quand même des noms qui commencent à compter à l'UFC. Donc il a certes perdu, mais perdu face à des gars qui ne sont pas n'importe qui dans l'organisation. Pour Cédric Doumbé, ce sera un vrai test. C'est juste ça, moi, qui m'embête, c'est que ce test-là, j'aurais bien aimé l'avoir avant l'UFC. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si Cédric Doumbé perd contre Darian Wicks? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un mec, Darian Wicks, donc là, je vous l'ai présenté. On ira un petit peu plus dans le détail après, si le combat venait à être finalisé avec Chris, avec Big Rusty. C'est quelqu'un qui est solide. C'est un vrai test pour Cédric Doumbé, mais c'est quelqu'un que les gens ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui a seulement 5-2 en MMA, qui est sur 2 défaites sur ses premiers combats à l'UFC. Cédric Doumbé s'incline ou galère un petit peu à s'imposer face à lui, les gens vont dire ouais, le mec il est pas chaud, machin, enfin, ce qui se passe tout le temps finalement quand il y a les combattants français ou quand il y a des combattants qui arrivent et on s'attend à une grosse performance et c'est un petit peu plus compliqué pour eux, les fans sont vraiment les mecs ont aucune pitié quoi, alors que ce sera quand même un adversaire de qualité, donc moi c'est un petit peu ça qui m'inquiète, c'est peut-être être un petit peu trop pressé à vouloir entrer à l'UFC, même si je comprends, c'est là qu'il y a l'argent, c'est là que sportivement ça veut dire quelque chose en MMA, indiscutablement par rapport à toutes les organisations, ou que ce soit le Bellator, le One Championship, le Rising, qui sont des grosses organisations, la numéro 1, c'est l'UFC, et Cédric Doumbé, quand il voit ce que fait Alex Pereira, quand il voit ce que fait Israel Adesanya, je le rappelle, qui a combattu au Glory, mais qui a jamais été champion du Glory malgré un title shot, il se dit, moi, ça pourrait être aussi intéressant de réussir à faire le doublé Glory UFC. Pour finir, donc pour Cédric Doumbé, ce qui est intéressant aussi,
c'est que ça bouge pas mal chez les welterweight en ce moment, et c'est ça aussi qui m'étonne un petit peu. C'est que donc il y a Félix Klinkhammer qui était à RS Fighting Championship, qui s'est imposé contre Wissam Makmouche lors de sa dernière performance, donc invaincu, je crois qu'il est à 7-0 en carrière, représenté par Paradigm Sports Management, donc l'agence de Conor McGregor, tout comme Cédric Doumbé, qui a signé au Contender Series de l'UFC. Donc c'est là où moi je me pose aussi des questions, c'est que se passe-t-il pour Abduragimov? Est-ce qu'aujourd'hui il est dans une situation, Abdul, où peut-être que c'est compliqué aussi pour l'UFC de lui trouver des adversaires, c'est compliqué de réussir à le booker, mais honnêtement, s'il y a Félix Klinkhammer qui a signé, s'il y a Cédric Doumbé qui a signé, je vois pas pourquoi Abduragimov ne signerait pas à l'UFC très prochainement. En tout cas, voilà pour Cédric Doumbé et ses potentiels débuts dans l'organisation, à prendre avec des pincettes car rien n'est officiel pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde travaille à ce qui est la signature de Cédric Doumbé, en tout cas au sein de son équipe, mais ce n'était pas encore fait. La question qu'on se pose désormais, c'est est-ce que c'est le bon moment ou pas pour Cédric Doumbé? C'est une bonne nouvelle en tout cas pour le MMA français. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'il arrivera et qu'il sera prêt, et comme ça le gars pourra nous faire un run des enfers jusqu'à la ceinture. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis nos savons, c'est sur onae.fr. Ça, c'est le freezer. C'est notre dernier banger. Vous l'avez apprécié énormément. Donc il est disponible sur le site et en pack. Oula, je viens de faire tomber ça. C'est